je commençais plus ou moins sérieusement. Bon, je vous montre un petit peu le travail que je faisais au début, d'accord? Et vous allez voir la différence avec maintenant. Et à l'époque, je n'osais pas me dire, ah ben tiens, je suis photographe, etc., 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 d'accord? Parce que je n'en étais pas, simplement. Ce que je faisais, c'est que je faisais ça pour mon plaisir, et je faisais partie de ceux, des hipsters, ce que j'appelle, qui étaient contre la retouche photo. Bah, maintenant, ça a bien changé, maintenant. Moi, je suis plutôt un adepte de la retouche photo. Et donc, vous allez voir un petit peu ce que ça change, hein, par rapport donc à maintenant, par rapport à avant. Donc, je vous montre simplement ça. Bon, bah, voilà, d'accord. Voilà, la genre de photo que je faisais avant. Donc, vous ne étonnez pas si vous voyez du flou, mais si vous voyez, il y a aucune composition, d'accord. C'est juste des photos comme ça. Donc, à cette époque-là, quand je montrais ces photos sur Internet, déjà, j'étais pas sûr de moi quand je les montrais. Parce que je trouvais que j'étais pas du tout bon. J'étais vraiment pas satisfait des photos que je montrais. Mais les gens m'ont motivé en me disant, ah ben c'est super, c'est génial, ah bah bravo, t'as vraiment un grand niveau. Alors attendez juste 2 secondes. T'as vraiment un très grand niveau. Alors, José, tu couperas ça en montage, hein. Fais chier le téléphone de ma femme. Bon, alors, voilà. Et donc, en fait, bah, simplement, les gens me disaient, ouais, bah, bravo, bravo, c'est super, tu as un travail extraordinaire, quelle qualité, waouh, 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 waouh. Non, c'est nul. C'est nul, et c'est nul. Et c'est encore plus nul. Et c'est nul, et c'est nul. Voilà, c'est nul. J'étais, excusez-moi le terme, mais j'étais une grosse merde en photo. Et le problème, c'est que je pensais que j'étais pas mauvais à cause des gens qui me disaient bravo. Et surtout les photographes qui me disaient bravo. Ils me disaient, ouais, c'est bien, super, génial. Et puis moi, comme un grand, d'accord, du haut de mes 17-18 ans, je me disais, hop, on y va, mon vieux, t'as une grande carrière devant toi. Cool, yes. J'appelle des gens, je fais un peu de prospection. Les gens me disent non, 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 non. J'ai essuyé en une année pas moins de 20 refus. J'avais honte. Après, une année plus tard, donc après j'ai fait ces photos magnifiques, hein, une année plus tard, j'ai fait un contrat de mariage. Heureusement, les mariés étaient très contents, mais moi, j'en étais pas content. Mais j'étais content parce que moi, j'étais pas très. Ils demandaient pas beaucoup, puis j'ai pas été payé non plus énormément. Mais j'étais pas lancé en tant que pro à l'époque, hein. Et euh, moi, les refus que j'ai eus m'ont vraiment tué. Je me suis dit, ah, stop, quoi, ça sert à rien. Tiens, ce que je fais vraiment que de la merde. Et c'est vrai, je faisais vraiment que de la merde. C'est-à-dire pendant 3 ans, je n'étais pas content du travail, je faisais vraiment que de la merde. Et je me disais, bon, bah, ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Alors j'arrête. J'ai arrêté la photo pendant une année, j'en faisais plus parce que j'étais démoralisé, puis après, au bout d'un moment, je me dis, bon, allez, faut que je me lance parce que, voilà, c'est la passion, faut que je me lance. Et j'ai commencé à apprendre des tutoriels sur Internet, à faire des tests, à essayer, j'ai changé de matériel, j'ai pris un matériel plus qualitatif, j'ai pris des cours, etc., etc. Mais attention, je n'ai pas pris des cours dans une école qui a formaté pour faire un style précis de photo. J'ai fait des cours sur Internet. J'ai appris tout seul quand c'est sur Internet. Et je suis allé aussi un petit peu sur le terrain, c'est-à-dire je suis allé faire des photos. Et un jour, j'ai pas simplement, je me suis inscrit à un forum, je ne vais pas le citer ici. Et dans ce forum, il y avait des photographes qui sont très, 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 très stricts, très carrés. Et eux, je leur ai montré mon travail. Et ils m'ont donné leur avis. Alors, au début, je peux vous dire que j'étais... voilà, ça m'a fait mal, hein. Ça me faisait chier carrément. Mais je me suis dit, bon, s'ils critiquent mon travail, s'ils ont pris le temps de regarder ce que je faisais, et donc ça leur a plu. D'accord?
Donc, j'ai écouté leurs conseils, je me suis amélioré petit à petit, petit à petit, petit à petit, et j'en suis arrivé au niveau que j'ai aujourd'hui. Et à l'époque où je débutais, j'avais zéro contrat. Mais tous les photographes me disaient que je faisais un travail excellent. Aujourd'hui, j'ai des contrats assez régulièrement. Et j'ai des gens, et j'ai les photographes qui me disent que je fais un travail de merde. Allez, faux cul. Et oui, ça c'est un point très important. Je vous dis une chose, ne mettez pas sur les groupes Facebook, ou sur les groupes, ou sur les forums, ou quoi que ce soit, où vous savez que les photographes qui sont là vont vous dire que de la merde. Pourquoi? Le marché de la photo aujourd'hui, il est extrêmement concurrentiel. Extrêmement concurrentiel. C'est-à-dire qu'il y a énormément de monde sur le marché. Et il y a autant de monde qui seront prêts à descendre votre travail, à vous tuer s'ils peuvent. Pourquoi? Vous savez, c'est un monde, en fait, c'est un métier qui est un peu saturé parce qu'il n'y a pas beaucoup de contrats, il n'y a pas du boulot pour tout le monde. Donc les gens qui n'ont pas de boulot vont essayer de vous tuer, de vous, pas de vous noyer, c'est-à-dire qu'ils vont se dire, bon, bah, lui, il a qu'un peu de talent. Donc nous, notre rôle, bah, c'est simplement bah, de lui faire perdre ses talents. C'est-à-dire que on va critiquer son travail publiquement pour que les gens se rendent compte que c'est un photographe de merde, n'est-ce pas? Alors moi j'ai souvent ce problème-là, c'est-à-dire que je poste sur des groupes Facebook et j'ai pas mal de photographes, soi-disant pro, d'accord? Bon, quand je vois pro, bon, enfin, c'est des très bons commerciaux, on va dire. Euh, eh bien, je vois leur travail et ça me fait doucement rire, puis quand je lis leurs critiques, typiquement, ah, mais pourquoi ta modèle est souris sur la photo? D'accord? Pourquoi ta modèle sourit sur les photos? D'accord, ça c'est déjà un point. Deuxièmement, j'ai reçu ça de la part de photographes pro, entre guillemets, ta modèle est trop naturelle. Comment ça, trop naturel? Mais c'est le but. Je fais pas du photo de magazine. Trop naturel, ça veut dire quoi? Non, ça, passons. Ensuite, moi j'ai compris tout récemment, en fait, que ces photographes qui voulaient en fait des modèles qui posent, euh, bah fallait pas que je les écoute. Parce que simplement, on n'a pas le même travail. C'est comme si maintenant, il y avait, je sais pas, un magasin de sport qui allait expliquer comment vendre des filets de bœuf ou des frites ou des glaces à un magasin d'alimentation générale. C'est pareil. Et moi, en fait, ce photographe-là, quand il me critique mes photos, je m'en fous. Je m'en fous. Et ces photographes-là, ce sont les photographes qu'on appelle les photographes de fashion. Alors, un photographe de fashion, je vous montre ce que c'est. Alors, en fait, bah, ces photographes, c'est des photographes fashion qui disent ça. Donc, un photographe fashion, bah, c'est ce genre de photo qu'il fait. Donc là, je vais sur YouTube, sur Google là, pour vous montrer, mais c'est pour juste pour pas vous montrer ce que je cible, hein, d'accord? Donc, c'est ce genre de photographe. Voilà. Donc, je vous montre, là, je vous mets photo fashion. Voilà, bon. Alors, c'est ça. Et ce que ces gens-là n'ont pas compris, c'est que leur conseil, en fait, je m'en tape. Je m'en tape complètement. Je m'en tape. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas de la photo. En fait, pour moi, ce que j'aime pas sur les photos en fait, des magazines, c'est que la modèle indienne n'a pas le droit de rire, de sourire, d'être heureuse. Et ça ne correspond pas à mon style de photo. Donc, quand de la part de ces gens, j'entends des critiques comme quoi, mais ta photo, ta modèle, elle pose pas. Non, ben, je voulais pas qu'elle pose. Et je reviendrai sur un autre épisode de comment je guide le modèle, en fait, de comment je fais la direction de modèle, comment je les dirige, pour qu'en fait, bah, elles posent pas, en fait. Pour simplement qu'elles vivent leur vie, puis moi je fais juste des photos d'elles au naturel.
Et donc ces gens-là ont souvent critiqué mon travail, très très souvent. Et maintenant j'ai appris à me dire, bon bah, toi ton procès, je m'en fous. Parce que de toute façon, tu fais pas le même genre de photo que moi. C'est comme si maintenant un photographe de sport qui photographie les Formule 1 ou les voitures de rallye, pendant, bah, sur les circuits, venait me dire, ah bah tes portraits, j'aime pas trop, parce que je trouve que voilà, t'as une vitesse trop basse ou j'en sais rien. Je m'en fous. Je m'en fous. Ce qui m'intéresse le plus, la vie de ceux qui m'intéressent, c'est la vie de mes clients. C'est ça. Je vous dire une chose à ceux qui débutaient. Si votre client est heureux du travail que vous l'avez fourni, c'est le plus important. C'est lui qui va vous dire si vous faites un bon travail ou pas. D'accord? C'est pas le photographe du quartier, où à chaque fois que vous allez devant sa vitrine, vous êtes mort de rire à cause des photos qu'il fait. C'est pas ça qui est intéressant. Non. Un, un photographe qui, par exemple, ne fait pas le genre de photos qui vous intéresse, écoutez ses conseils, c'est comme perdre votre temps. C'est comme si maintenant, moi, j'allais prendre des photos de voiture et puis je disais, je sais pas, je viens ici, puis je fais, je sais pas, Formule 1, d'accord? Je vous dis des exemples, hein, donc des images de la Formule 1, je prends n'importe quelle image bonne. Voilà, puis moi je dis, ah bah tiens, moi j'aime pas parce qu'il y a du flou partout. Là j'aime pas parce que. Ah bah moi j'aurais supprimé les traces de pluie ici, par exemple. Oui, mais moi j'en sais rien comment il faut faire ce genre de photo. Je m'en fous. C'est pas mon domaine. D'accord? Je sais pas ce qu'il y a. Peut-être la photo elle est juste nickel comme ça, mais moi j'en sais rien. Donc moi je n'irais pas critiquer par exemple voilà, les photographes de sport ou quoi que ce soit d'autre. Jamais de la vie. Non, ça me sert à rien. J'irai pas critiquer ça. Moi, ce que je vais critiquer, c'est juste ceux qui font du portrait, du paysage. À la limite, bah, j'aime bien faire du paysage. Mais je vais jamais critiquer de la macro, du sport ou quoi que ce soit d'autre. C'est pas à moi de le faire. Qu'on soit bien d'accord, c'est pas à moi de le faire. Et c'est pour ça que j'ai toujours. Ne critiquez pas le travail des autres si vous connaissez rien à ce travail. Parce que si moi maintenant je vais aller critiquer le mécano du coin, parce que moi je sais pas faire de la mécanique, donc je vais pas aller critiquer. Je laisse faire son travail et puis lui il me laisse faire le mien. Et c'est pour ça que je vous dis un truc, c'est que moi, comment je fais pour fonctionner, comment je fais pour prendre des bonnes critiques ou pas, et bien moi j'essaie de m'entourer des photographes qui m'inspirent. Et donc de leur demander leur avis à eux. Et de demander l'avis au public. C'est-à-dire à ceux qui n'y connaissent rien en photo. Parce qu'encore, ceux qui n'y connaissent rien en photo, c'est ceux qui sont les plus neutres. C'est-à-dire ces gens-là ne connaissent rien à la photo. Ou très peu. Et ne savent pas tout ce qu'on est passé par traitement, qu'est-ce qu'on a fait comme traitement, qu'est-ce qu'on a fait comme prise de vue, comment est-ce qu'on a travaillé, etc., etc. Ils savent pas. Et ces gens, en fait, vont regarder avec leur œil neutre, leur œil novice, peut-être, hein. Et c'est pas péjoratif, un projet de novice, c'est même bien. Ils regardent avec leur œil nu. Ils vont dire, ah bah tiens, moi j'aime bien, bah tiens, j'aime pas les fleurs, là, ah bah tiens, le sourire, là, j'aime bien, ah bah tiens, les yeux, pas trop. D'accord? Ceux, ils vont vous donner la critique. Mais encore une fois, ils vont donner une critique vis-à-vis de leur point de vue. Et non pas de, c'est pas, voilà, c'est leur point de vue. Après, c'est pas le point de vue ultime, hein. Vous pouvez très bien continuer comme ça. Si vous êtes sûr de votre travail, vous continuez comme ça, c'est très bien. Moi, sur tous les critiques qu'on me donne sur mes photos, j'en prends une ou deux sur 30. Parce que le reste, je trouve que ça sert à rien. Et c'est comme ça que j'ai réussi à atteindre un certain niveau. Alors après, je suis loin d'être à un niveau incroyable, mais j'ai réussi à atteindre un certain niveau grâce à ça, en fait, grâce à cette manière de fonctionner, où je me dis, bah voilà, Euh, j'en suis là où j'en suis. Et puis, bah, les critiques qui peuvent m'aider, qui peuvent me servir, bah tant mieux. Puis s'ils ne peuvent pas me servir, bah tant pis. J'attends l'avis des autres. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, trouvez-vous quelqu'un qui vous inspire. Quelqu'un en qui vous dites, ah bah tiens, lui, c'est un gars bien, c'est un beau photographe, il a une éthique de travail. Et, et voilà. Alors maintenant, je vous montre un petit peu celui que moi, qui m'a inspiré personnellement. Certains le connaissent sûrement. C'est Sébastien Rognan, la chaîne de YouTube F1.4, d'accord? Donc on va plutôt aller sur chacun au point du jour. Et vous allez voir en fait d'où je m'inspire mon travail.
En fait, donc lui c'est un portraitiste mariagiste, je sais pas comment on appelle ça, un pro donc. Et je vous laisse un petit peu admirer son travail. Voilà. Vous voyez, il y a du naturel sur la photo. La photo elle est bien. Voilà, c'est naturel, euh, c'est pas posé, je veux dire. On sent que voilà, il y a de l'émotion, c'est ça le terme, c'est de l'émotion. Il faut toujours mettre de l'émotion sur votre image. Et l'émotion, c'est pas mettre une petite robe à votre modèle, mais d'après moi encore, c'est pas mettre une petite robe à votre modèle, robe à moitié nue, en train de fumer sa petite clope, assis sur un tabouret noir qu'on voit pas parce que c'est fait sur un studio et c'est trop sombre de toute façon. Et, euh, et puis voilà, ça c'est pas, pour moi c'est pas du portrait réussi. C'est juste la photo, voilà, mais c'est mon avis, c'est-à-dire que moi, j'adhère pas à la photo de fashion, bah, comme certains ne peuvent pas adhérer à la photo de portrait naturel. C'est possible, mais ne nous critiquons pas l'un à l'autre, ou pas publiquement, parce que ça fait perdre la clientèle à l'un à l'autre. Et encore une fois, ma clientèle n'est pas la sienne et sa clientèle n'est pas la mienne. Puisque moi, je vais jamais faire du fashion et ceux qui font du fashion ne vont jamais faire du portrait naturel. D'accord? C'est pas possible. C'est comme si maintenant le vendeur de légumes allait râler contre le vendeur de fruits parce que bah voilà, il n'aime pas les fruits. Alors, on vend pas la même chose. Ne nous tirons pas dessus, au contraire, aidons-nous. Aidons-nous. Je veux dire, voilà, on peut créer un club, lui il a sa clientèle, moi j'ai la mienne. Quand quelqu'un va le voir et puis lui il sait que ce genre de photo c'est pas son truc, bah, il transmet le contrat à l'autre, etc. Et ça c'est le travail de cette manière-là, moi je suis d'accord. Maintenant, moi j'ai eu plusieurs personnes qui me tiraient sur les pattes à cause de mes photos. Et alors, c'est que des photos. Si vous n'êtes pas content, tant pis pour vous. Mais juste humiliez pas les autres publiquement, d'accord? Ça sert à rien. Comme moi, je vous humilie pas, ne m'humiliez pas, ne faites pas de la mauvaise pub, ça sert à rien. De toute façon, les gens qui me suivent, c'est des gens qui sont intéressés par mon travail. C'est tout. Donc vous allez pouvoir leur dire ce que vous voulez, bah ils s'en foutront. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. En fait, vous perdez juste votre temps. Et au contraire, moi je montre en fait, bah voilà, ma maturité, je dis bon bah ils font un travail qui ne me convient pas, mais c'est pas mon problème, c'est leur problème. Et puis c'est tout. C'est tout. Et c'est pour ça que je tiens toujours à vous dire, mais fixez-vous des objectifs, fixez-vous quelqu'un qui vous, euh, qui vous inspire, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est comme ça qu'on fonctionne. N'allez jamais dire à des gens, ben, j'aime pas ton travail si vous savez pas en faire de même. Moi, je sais pas faire du fashion, je sais pas. Arrêter les lumières, tout ça, c'est pas mon truc, je sais pas le faire. Alors, je laisse faire aux autres. Mais moi, je fais mon truc, je sais utiliser un réflecteur, je sais utiliser un flash, je sais laisser les vivre la personne qui va faire des photos avec moi, je la laisse au naturel. Et c'est tout. Je la fais pas poser, puis ça c'est ma manière de travailler. C'est tout. Et c'est pour ça que j'ai toujours aux gens, j'ai mis ne vous laissez pas critiquer par des gens qui ne connaissent pas votre travail, mais ne critiquez pas le travail des autres, dont vous ne connaissez pas. Vous pouvez toujours dire, ah bah tiens c'est trop net ou c'est pas assez net. On est d'accord, ça tout le monde peut le dire, mais n'allez jamais dire, oh mais j'aime pas, n'allez jamais juger le sujet de la photo. Voilà, et en fait, bah, c'est un petit peu ma vision de la photo aujourd'hui, et c'est une vision qui est... Moi, j'ai du mal, hein, j'ai du mal, parce que je trouve que la photo perd sa superbe d'une part, et d'une grosse part à cause des gens qui se croient pro avec un smartphone, mais des photographes qui se croient pro, bah, c'est bien d'acheter leur premier appareil photo, ça c'est la plus grosse partie des gens qui sont en train de tuer ce métier. La deuxième grosse partie, c'est des malhonnêtes, je l'appelle des photographes, F-A-U-X-T-O-G-R-A-P-H-E-S. C'est des faux photographes qui, eux, croient qu'il n'y a que leur manière de fonctionner qui est bonne. Alors, c'est pas vrai. D'accord? Bah, il n'y a pas de méthode ultime, hein. La photo, c'est de l'art. L'art, c'est subjectif. Euh, et honnêtement, personne n'a raison ou tort. Personne. Personne. Chacun fait sa manière de travailler. Tant que tout le monde a du mandat, tant que tout le monde a de quoi manger, tant mieux. Tant que tout le monde a de quoi vivre, tant mieux également. Et c'est juste en fait le problème, c'est arrêtez de vous chamailler, faites des photos, sortez faire des photos, chacun fait sa manière, mais ne tirez pas dessus. Parce que moi, le jour où quelqu'un me tire dessus, bah, je lui tire aussi dessus. C'est logique, je me défends.
Quand quelqu'un critique mon travail alors qu'il ne sait pas faire la moitié de ce que je fais, eh ben, je vais critiquer le sien, donc je ne sais pas faire la moitié de ce qu'il fait. Je réagis comme ça. On m'attaque, j'attaque, c'est normal. Et vous aussi, vous allez faire comme ça, c'est humain. C'est humain. Mais ne commencez jamais à critiquer un travail dont vous ne connaissez pas les portées. Et surtout, surtout ne vous laissez pas critiquer par n'importe qui. Prenez quelqu'un comme exemple. Moi, j'en ai plusieurs personnes autour de moi. Et je sais que leurs critiques, quand je vais les avoir, même si elles vont me faire peut-être mal, bah, elles vont avoir raison. Et surtout une chose, euh, faites attention à les choses. C'est que je vois beaucoup de photos sur Internet. J'en vois, il y a des millions par jour qui se postent. Et sur ces millions, j'en ai peut-être une ou deux qui je me dis, waouh, pourquoi? Les gens ont tendance à poster pour poster, à mettre des photos pour faire des photos, faire des photos, faire des photos, et tout mettre sur Internet pour rien. Si vous, en tant que personne, vous savez, votre photo, elle est ratée, vous n'en êtes pas content, vous dites, ah, cette photo, non, c'est pas, elle me plaît pas. Eh bien, ne la faites pas, ne la montrez pas. Vous vous décrédibilisez. Bon, mes amis me disent souvent, ah, mais toi, tu postes peu de photos sur Internet. Moi, j'en poste une par semaine, et encore. C'est plutôt une de chaque 3 semaines. J'en poste, hein. Et alors? Ouais, mais t'es pas un vrai passionné parce que tu fais pas de photos. Si, j'en fais. Je fais tous les jours. Tous les jours, j'en fais peut-être 300-400 par mois. Mais je les montre pas. Parce que si une photo, j'en suis pas 1 million satisfait, c'est-à-dire à 100% satisfait, je la montre pas. Parce que je sais que moi, ce qui me plaît pas, va pas plaire aux autres. Ou alors, elle va plaire aux autres, mais moi, elle va pas me plaire, alors pourquoi je la mettrais? Ça sert à rien. Et maintenant je mets une photo dont je suis convaincu que celle-là elle est bonne. Si on me la critique, ça me fera chier. Ça c'est clair, royalement chier. Mais au moins je saurai pourquoi. Je saurai pourquoi. Je saurai pourquoi. Et là sera la vérité. Mais encore une fois, moi j'ai peut-être 10 personnes autour de moi qui peuvent critiquer mes photos, et donc je vais prendre leurs critiques en compte. Et c'est en tout cas pas les petits péteux, les petits photographes péteux qui vont venir me dire comment faire mes photos. En certains, je m'en fous parce que je vois leur travail, j'ai pas envie de faire comme eux. Parce que là, si une critique mes photos, je dis, ah bah tiens, ouais, ok, merci. Je lui dis merci, mais c'est tout. Je vais pas je vais pas retenir son commentaire, je m'en fous. Euh, voilà, c'est simplement ça. Et puis les gens, faut pas qu'ils s'étonnent que je prenne pas toutes les critiques en compte, non. Pour moi, quand les gens me disent, ouais, mais faut enlever les serres de ton modèle, non mais oh, je fais ce que je veux. Et vous faites ce que vous voulez, moi je vous critique pas parce que votre visage est tout plat et sans aucune aspérité, sans aucune forme, bah voilà, c'est tout. C'est chaque manière est différente, chaque manière de travailler est différente. Moi j'ai la mienne, vous avez la mienne, mais ne critiquez pas quelque chose dont vous savez pas de quoi vous parlez. Voilà, par exemple, moi je connais des photographes qui laissent tout complètement, le visage complètement avec des boutons et tout, bah c'est très bien. D'autres qui les enlèvent, c'est très bien. Chacun fait sa manière à sa manière de travailler, mais surtout, arrêtez de vous tirer dessus. Arrêtons de nous tirer dessus en tant que photographe. Au contraire, si on veut que ce métier commence à fonctionner, il faut qu'on s'entraide entre nous. Il ne faut pas qu'on se tire dessus. Ça ne sert à rien. Moi, j'aime pas certains genres de photos. Bah, d'autres n'aiment pas d'autres genres de photos. Bah, faisons avec. Faisons nos photos qui nous plaisent à nous. Et puis c'est tout, et puis c'est tout, et puis vivons comme ça, c'est la meilleure des choses. Maintenant, je vous montre encore donc ça c'est donc Sébastien Voignant. Euh, je vais essayer de vous montrer donc en fait sa chaîne. Voilà, donc Sébastien Voignant, c'est lui. D'accord. Voilà, c'est lui. Je vous invite à aller voir par son site aucoindujour.fr, d'accord. Il a aussi une chaîne YouTube où là vous allez apprendre 1 million de choses. D'accord. Donc F24 après l'ouverture, je vous conseille donc c'est youtube.com user au coin du jour. Et là, vous allez avoir plein de tutoriels, plein de marches à suivre, il explique plein de choses. Et c'est vraiment quelqu'un qui est très très sympathique. Et voilà, je me permets de faire sa pub, parce que moi c'est lui qui m'a. En fait, il m'a donné envie de me lancer en tant que pro, c'est lui qui me motive, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément. Je trouve son travail qui est excellent. Et puis voilà, simplement, c'est ça. Pour moi, c'est le plus important. Alors voilà, donc simplement pour ça, pour vous dire que vous donner un petit peu ma vision des choses. Maintenant, moi je vous dis au revoir, hein. Je vous dis à dimanche, hein. On va mettre un nouveau tutoriel en ligne.
Et d'ici là, bah, portez-vous bien. N'oubliez pas de partager la vidéo, de commenter la vidéo, aussi de donner votre avis sur la vidéo éventuellement, ou alors de mettre un j'aime, de partager partout, comme donc je l'ai déjà dit, surtout si vous avez besoin d'un tutoriel parce que vous ne savez pas comment on fait certaines choses, n'hésitez pas à me demander. On va essayer de mettre en place un tutoriel, donc ça va pas venir juste après votre demande, ça va pas venir le jour d'après, mais ça viendra assez rapidement. N'hésitez pas à faire une demande, à nous demander, et puis nous on va tout faire de notre possible. Donc voilà. Alors sur ce, je vous remercie. Donc vous allez avoir tous les liens sur la description, c'est-à-dire donc pour m'envoyer un mail, le site internet JB Photographie, également le lien de la chaîne de Sébastien Roignon et son site internet également. Vous allez tout avoir en description. Et puis d'ici là, portez-vous bien, je vous remercie infiniment. Allez, ciao.